Bonjour à tous les youtubeurs et merci encore de me suivre encore à travers toutes mes vidéos que vous avez vues. C'est panaché, il y a toutes sortes de vidéos, que ça soit sur la détection, sur le bricolage, sur le jardinage, sur la construction et sur la rénovation. Et là justement, donc vous avez su donc sur la dernière vidéo, enfin les deux dernières vidéos qu'il y a eu en ligne, donc il y a eu bien sûr l'agrandissement du cabanon qui est devenu un petit chalet, on peut le dire ainsi. D'ailleurs, on va aller y faire un petit tour et vous allez voir, je l'ai un petit peu arrangé à l'intérieur. Ça a l'air d'être très fort sympathique. La deuxième chose aussi, vous avez vu aussi la construction de ce bar des années plutôt rétro, années 60, très esquinté. Il m'a fallu plus de 15 jours pour le rénover. Ce comptoir qui faisait plus de 6 mètres de long, auquel que je l'ai réduit à 3 mètres de long, restauré, une fois restauré, donc il ne m'a rien coûté, vous vous en rappelez, je l'ai récupéré dans un ancien bar PMU auquel on me l'a donné. D'ailleurs, j'ai fait fort puisque j'ai pu récupérer aussi la pompe à bière à 3 fûts, imaginez, mais le truc complet qui fonctionne, mais que je n'ai pas encore installé. Et ce bar auquel que vous avez vu, qui a été rénové, je l'ai mis à 600 €. Ça n'a pas manqué beaucoup de temps, il a été vite vendu pour quelque chose qui m'a rien coûté, 15 jours de travail, on va dire, mais avec plaisir. Maintenant, j'ai chiné, je fais comme beaucoup de monde, j'ai fait des vides-greniers, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à la déchetterie, parce que vous avez vu, donc c'était à l'endroit où il y avait le comptoir. Il n'y a plus rien, j'ai tout nettoyé. Évidemment, je garde le bois que vous voyez ici, ça je regarde parce que j'ai pas fini, ça va être très utile. J'ai gardé aussi un morceau de ce plateau, regardez, qui est stratifié. Voilà, ce petit morceau de plateau, il est stratifié, tout ça, je le garde. Je le laisse dehors, pourquoi? C'est très simple. Quand le mauvais temps va arriver, qu'il va pleuvoir, ça va me décoller la grande plaque. Ça peut me servir pour faire un autre plateau, quitte à le repeindre. Attention, c'est du stratifié. Quelle peinture choisir? Beaucoup de gens se posent la question sur ce genre de stratifié, ou certains meubles comme les années 60, vous savez que c'est stratifié dessus, tout ça. C'est très simple. Allez dans des magasins qui ne sont pas chers, pour nommer bien sûr toujours le même, dans lequel que je me sers, c'est le magasin Action. Vous avez de la peinture en bombe métallique, vous savez, pour faire les rétroviseurs. Alors, il y a un noir, il existe bien sûr plusieurs teintes, mais il y a un noir auquel que j'ai fait comme le comptoir, le dessus du comptoir, c'est un noir à paillettes. Il scintille, on dirait que ça fait métallique, ça fait du moderne, enfin bref, tout le monde adore ça. Qu'est-ce que j'ai chiné? Allez, je vous fais voir ça. Alors, dans un premier temps, j'ai chiné ceci. Un tonneau. Regardez, un tonneau. Il n'est pas plus grand que ça. Bon, il a vécu, hein. C'est un petit tonneau qui a vécu, mais aucune lamelle n'est cassée. Donc vraiment impeccable. Il n'y a pas les bouchons dessus. Et il était posé sur ses roulettes. Je l'ai acheté exactement 10 €. Ce tonneau à 10 €, il était posé sur... Alors, qu'est-ce que c'est des roues anciennes? C'est des années... Allez, 60 on va dire. C'est très simple. Années 60, peut-être même 50, hein, on va dire. Alors, vraiment des roues, déjà, ces roues-là, même chez un brocanteur, vous allez trouver quand même un certain prix. La raison, bon, déjà, parce qu'ils sont complets avec leur caoutchouc. Qu'est-ce que c'était cet objet? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Personne n'a trouvé. Évidemment, il manque la corbeille qui allait dessus. C'était un berceau. C'était une poussette, comme une poussette, tout simplement. Et oui, dans ces années-là, on n'avait pas peur de mettre un petit tuyau à l'intérieur. Voilà, donc on est. Je vous emmène maintenant à mon cabanon. Alors voilà mon petit antre, vous vous rappelez? Petite porte, grande porte, qui est ici, qui sert un petit peu comme de plateau. J'ai récupéré ces deux palettes qui sont très grandes, d'ailleurs, qui me servent un petit peu de barrière, ça fait assez sympathique. Bon là, c'est un peu bordélique, hein. Je viens justement de rénover un petit peu aujourd'hui, je vous fais visiter. Une petite horloge, il faut avoir l'heure, hein. De toute façon, il faut être à la page. Une petite étagère avec des choses d'antiquité, comme un vieux tourne-disque Radiola, qui va être mis en vente aussi. Le Shiki-Wigi, la ludotronique, la petite console comme ça. Pareil, c'est déjà en vente aussi. Et des fameux fers à repasser très anciens, ils sont neufs. Ils sont neufs. Regardez, même le cordage d'habitude, ça s'effrite et tout. Et c'est comme neuf. Je fais un petit tour de détail au niveau brocante, vous voyez. Une petite pendule, bon, il manque des aiguilles, le mécanisme est complet, et par contre, cette horloge est très vilaine. On va la restaurer aussi. Mais ouais, chaque chose en son temps. Alors là, attention les yeux, là nous rentrons vraiment... Alors voilà, alors ceci a été bien sûr chiné chez une personne qui voulait vraiment s'en débarrasser. Elle en avait d'autres, mais celle-ci elle voulait s'en débarrasser. Je les ai chinés, j'ai chiné tout ce tout pour 20 €. Voilà, le tout.
Ensuite, ça continue. Ah, il y a beaucoup de gens qui se posent la question à quoi ça sert cet objet. Excusez-moi pour c'est de l'encre qui est sous mes doigts. Là, vous voyez la chose qui est au fond là? Oui, qui est avec le tortillon. Voilà. Vous savez, il y en a peut-être qui savent ce que c'est. C'est une éplucheuse de pommes de terre, de fruits ou de légumes, hein, n'importe. De pommes de terre, de pommes, pardon. Et donc en plus, ça coupe en lamelles, en tout en tournant. Magnifique comme objet. Ah oui, dans les 20 euros, j'ai oublié, il y avait aussi la boîte à biscuits en métal, métal argenté et c'est du cristal. Voilà, ainsi que bon, ma petite collection de couteaux. Celui-ci date de 1950, en parfait état. Petite trompette de chasse, mais qui n'ira plus à la chasse. Et là, vous connaissez un petit personnage chinois, petite carafe de Ricard, mais vraiment très petite, échantillon pour prendre l'apéro chez moi, c'est vraiment trop petit. Ceci est une grande histoire, mais ça je vous l'expliquerai plus tard, parce que la vidéo tourne. Et donc, pour finir, ah oui, il y a ça. Ça traînait au fond de mon jardin. Ça fait peut-être au moins 4-5 ans que je me trimballe. J'ai dit, tiens, ça me servira un jour. J'ai fabriqué quelque chose. Hop, hop, je vous fais voir vite fait. Hop, hop, voilà, c'est tout. On verra plus tard. Alors, en jetant mes déchets à la déchetterie, j'ai un charmant monsieur qui se débarrassait de pas mal de trucs. Et dans sa remorque, il y avait ce meuble. Voilà. Je fais un petit coucou à Michael, qui a aussi chiné, ou je crois qu'il a eu aussi à la déchetterie, un meuble. Donc, il n'est pas arrivé dans la benne, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de récupérer dans les bennes. Et donc, voilà, il a récupéré. Et donc, il se posait la question, comment décaper un meuble, combien de temps je vais mettre à poncer le meuble pour le décaper. Beaucoup de gens pensent qu'il faut poncer le meuble. Déjà, vous allez enlever du bois, donc automatiquement, il va être comme à l'état neuf. Pour un meuble art déco, je trouve que c'est bien dommage. Et tout entier, la seule chose que j'ai retirée de l'intérieur, vous allez le voir, ce sont les étagères qui ont été changées. Regardez-moi ça, les étagères, ça a pris l'eau. Et oui, ça a pris l'eau. Tout pourri, tout caca. On va remettre de belles étagères à l'intérieur et peut-être voir, peut-être le fond le remplir, évidemment avec une belle plaque, et peut-être, et oui, regardez, c'était dans le bar qui faisait 6 mètres de long. Il me reste encore tout ça. Donc pourquoi pas faire une étagère en clayette, ça peut être sympa. Teintée de la même couleur que ce beau petit meuble. Alors, comment on va faire pour le décaper? Je vais vous faire voir ça par la suite. Alors, pour décaper ce meuble, vous avez besoin d'un seau avec de l'eau. Regardez le niveau de l'eau. Pas beaucoup, ça ne sert à rien. Les cibles de soude, vous en trouvez partout. Une paire de gants pour se protéger, parce que ça noircit les ongles et tout. Moi, ça peut me le décaper un peu, mais comme j'ai des coupures, une brosse. Alors, soit une brosse normale. Bon, moi, j'ai un vieux manche à balai. Donc voilà, ça va être bien utile. Voici le meuble en question, je vous le refais voir, dans un état plutôt des éclaboussures de peinture, de la peinture encore un peu plus épaisse, d'un seau de peinture qui a été posé, mais vraiment épais, une tache de, je sais pas trop quoi, ça sent le mazout un peu, ça sent bizarre quoi, voilà, donc un peu pourri. L'intérieur on n'en parle pas, donc voilà, donc par contre c'est du massif partout, donc impeccable. Bien vérifier que quand vous décapez un meuble de la façon comme je vous ai dit, il faut que ça soit du massif, il ne faut pas que ça soit avec du contreplaqué ou quoi que ce soit. Si c'est un plaquage avec de l'aggloméré, pas du contreplaqué mais de l'aggloméré, automatiquement ça va boire l'eau et automatiquement votre meuble va continuer à pourrir. Donc voilà, vous voyez, je vous fais le tour ici, donc devant, surtout le dessus. On va tester. Allez, je vous reprends de suite. Donc les cils de soude, j'ai mis ça dans la quantité d'eau que vous voyez ici. Pour ça, donc vous voyez c'est les petits seaux. Hein. Après il faut mettre plus de lessive de soude ou moins, hein, c'est vous qui voyez. Et après on badigeonne comme ça. On badigeonne partout. Je vous fais voir un exemple. Hein. Bon, je me suis changé, j'en ai profité parce que faut se changer, hein, faut vous habiller. Allez, on va mettre là aussi, voilà. Et un peu partout, faut y aller. Pour la peinture, des fois, là ici le dessous de pur, c'est pas un mal, hein, je vous le cache pas.
Regardez déjà comment ça part. Regardez. Regardez un peu toute cette crasse. Même les petites taches de peinture. Là c'est un peu plus épais, mais vous inquiétez pas. On mettra du pur, de la lessive de soude pur. On va pousser un peu le seau qui gêne. Ah, le noir n'a pas l'air de... Vous voyez, hop, c'est parti. On va insister un peu sur ce noir. Alors attention, hein, quand vous mettez la lessive de soude comme ça agit. Bon allez, je vous reprends après, je continue. Voilà les amis, donc après, avec un bon petit coup de jet d'eau, une fois que vous avez bien tout brossé partout, que vous avez tout enlevé, on rince tout. Bien rincé surtout. Et après, vous allez voir. Et voici le meuble décapé. J'ai mis, quoi, les 10 minutes, un quart d'heure. On passe la lessive dessus. Alors, bon, j'ai pas pu filmer, hein, parce que vous savez, bon, avec le produit, les gants et tout. Donc j'ai mis la lessive de soude, comment dire, sans qu'il soit mélangé, sans diluer hein, dans l'eau. Donc j'en ai mis sur ce fameux, vous voyez, regardez, ça sort encore. Alors là, il faut essuyer avec un chiffon. Voilà, ça ressort. Donc on essuie avec un chiffon, on en remet un peu, on réessuie, etc. Parce que là, c'est imbibé dans le bois. Donc il faut le faire ressortir. Grâce à la lessive de soude, ça fait ressortir ce genre d'imperfection. Comme vous pouvez le voir, la peinture, il n'y en a plus de peinture, le vernis, la cire ou le vernis. Alors l'avantage qu'il y a, il faut quand même que je précise, c'est que la lessive de soude, alors ça dilue. Ensuite, allez hop, vous badigeonnez avec le balai comme j'avais, ou une brosse, hein, quand c'est la peinture un peu plus épaisse. Donc allez hop et hop, et puis après le fait c'est que ça étale la cire qu'il y avait à la base, puis donc ça va donner une petite teinture blanche dessus. Voilà, bien sûr, nous n'allons pas le laisser comme ça. Nous allons le cirer, qu'il soit beau et magnifique. Nous allons enlever, parce que ça, c'était les cache-chevilles. C'était chevillé. Et donc, ils ont mis une espèce de pâte blanche qui est dégueulasse comme pas d'eux. Là, on le voit là aussi. Donc là, pareil, on va, comment dirais-je, l'enlever et puis le reteinter. Alors par contre, la peinture sur ferronnerie, ça ne part pas avec la lessive de soude, hein, je vous le dis de suite. Donc petite brosse métallique, les portes se démontent, voilà. Et à partir de là, avec une petite brosse métallique, et après tout est parfait. Bon voilà, hein. Écoutez, un meuble, je vous ai fait voir en espace de 10 minutes, un quart d'heure, comme vous avez pu le voir. Un décapage impeccable, donc il vous reste plus qu'à soit le repeindre hein, derrière une fois qu'il est bien sec évidemment, ou alors quitte à remettre une teinture, vous le faites à votre goût. Mais ne pas oublier, c'est quand même un meuble art déco des années 30-40 jusqu'aux années 50, on le voit d'ailleurs par rapport à la poignée quand vous regardez la vidéo. Donc c'est le genre de meuble qui plaît énormément à l'état brut, même juste une petite cire ou quoi que ce soit, ça plaît énormément. Alors, n'allez pas inventer des couleurs quoi que ce soit sur ce genre de mobilier, n'oubliez pas que c'est du mobilier qu'avec le temps et les années prennent de la valeur. Et n'allez pas dans certaines boutiques acheter des trucs tout montés à vis et quoi que ce soit, qui au bout d'1 an ou 2 ans, qu'on arrive à retrouver d'ailleurs dans les bennes de déchetterie. Ce genre de meubles, parce que les gens ont envie de changer de déco, car ils en ont marre de le voir, car ils l'ont vu chez leurs parents, ils le voient encore chez eux, donc c'est tout. Mais simplement pour vous dire que la preuve que ce sont des meubles qui peuvent rester toute une vie et faire des économies, et plutôt, entre nous, vaut mieux se faire une bonne bouffe que plutôt d'aller acheter des meubles qui se cassent au bout d'1 an. Ciao, ciao les amis!